Le rendez-vous avec vos droits chaque matin. Les avocats du barreau de Paris se mobilisent et BFM Paris vous rend ainsi service. Et on vous conseille Maître Dorian Djelloul. Et ce matin en direct avec nous en FaceTime. Bonjour Maître Dorian Djelloul. Et merci de vous occuper d'un de nos téléspectateurs qui nous a envoyé par mail son cas très précis. Je vous le livre. C'est un propriétaire, ce téléspectateur. Et son locataire lui a envoyé sa lettre de résiliation le 17 mars, soit juste après le début du confinement. Il l'a reçu le 9 avril avec accusé de réception. Il est reparti chez lui, ce locataire, dans un pays de l'Union européenne. Avec les mesures de restriction de circulation, je ne sais pas si l'on pourra faire l'état des lieux de sortie avec restitution des clés. Qu'avez-vous à conseiller à notre téléspectateur, maître ? Oui, je vous remercie. Alors tout d'abord, ce cas appelle deux observations. La première concerne la date à laquelle le bail prend fin. En effet, ce n'est pas la date d'émission du congé qui fera courir le délai, mais c'est bien la date de réception du courrier. En l'espèce, le propriétaire a retiré le courrier le 9 avril. Donc s'agissant d'un bail meublé, le locataire sera tenu au paiement du loyer et des charges au moins jusqu'au 9 mai et jusqu'au 9 juillet s'agissant d'un logement vide. Je vous précise que la crise sanitaire n'a eu aucune incidence sur ces délais, puisque l'ordonnance du 25 mars 2020 aux fins de prorogation et de suspension des délais ne concerne pas ce cas spécifique. Par ailleurs, en l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire, le locataire est réputé avoir rendu le logement en bon état, ce qui signifie que le propriétaire ne peut en aucun cas retirer une quelconque somme sur le dépôt de garantie, même lorsqu'il y a des dégradations locatives. Dans ce cas, j'invite le propriétaire d'une part à prendre attache avec son locataire pour obtenir sa nouvelle adresse dans l'Union européenne et d'autre part envisager les modalités d'un état des lieux contradictoire, soit par un retour prochain du locataire en France, soit à ce que ce dernier confère un pouvoir à un membre de sa famille ou à un ami pour qu'il puisse en lieu et place signer l'état des lieux à sa place. En tout état de cause, si ces deux modalités ne sont pas possibles, j'invite le propriétaire à mandater un huissier de justice afin que celui-ci établisse un procès-verbal de constat permettant de déterminer l'état de l'appartement et le protégera ainsi de toute contestation éventuelle du locataire. Voilà, donc il y a un petit recours possible et c'est bien la date de l'accusé de réception de la lettre de résiliation qui va compter dans cette affaire. Merci beaucoup Maître Dorian Djelloul, avocat au barreau de Paris. Comme chaque jour, vous vous mobilisez pour aider les téléspectateurs de BFM Paris. Très bonne journée à vous. Je rappelle que vous pouvez donc poser toutes vos questions, exposer vos cas par téléphone au 06 13 02 46 93. Vous nous envoyez un SMS ou des messages vocaux en précisant bien vos noms et vos prénoms et vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre. Notre boîte mail, témoin au pluriel @bfmparis.fr et nos réseaux sociaux. L'adresse Bonjour Paris, BFM. La météo tout de suite. La météo avec Nesten, votre projet immobilier.